Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Eric, est-ce que tu délègues la vigie à quelqu'un ou est-ce que tu t'en occupes toi-même ? Je m'en occupe moi-même. Alors fais-moi ton test de vigilance, perception, grand maître de la vigie. On n'entend plus de musique ou on entend ? Ah si, on entend. On entend un hibou. On entend. Je sais pas ce qu'il fait au large, le hibou, mais... Non, c'est que vous êtes pas large, vous passez en fait dans un bras d'une rivière intérieure et donc vous êtes de part et d'autre, la jungle vous environne. Ah oui. Avec des yeux qui brillent dans le noir de temps en temps. Des Et le reflet de la bruissements lune, serpentins dans les... Il y a beaucoup trop d'idées, excellente réussite. Eric, justement... Je guette. En parlant des animaux et tout ça, tout d'un coup, ça t'a l'air plus calme. Et quand tu tends l'oreille, il te semble entendre des voix de gens qui essayent d'étouffer un petit peu leur voix. Et donc, un bateau peut-être, qui vous suivrait. T'as cru entendre quelques ordres étouffés. Mais par contre, quand tu cherches, tu ne vois pas de lumière. À part les lueurs de votre propre bateau. Ok, je redescends et j'essaie de choper de trouver soit Jack, soit quelqu'un des capitaines, des responsables pour justement leur dire que j'ai entendu du bruit et que ça a l'air d'être du bruit dissimulé. Il y a peut-être un bateau qui nous suit dans le noir. Faut être extrêmement prudent. Donc tu descends et tu vois sur le gaillard avant, il y a Jack, il y a Bastien, il y a Winthorpe, il y a Caoutchouc, il y a Pete Von Hard et le charpentier Manu et j'en oublie bien, Robert Basbat. Ils sont tous en train de discuter sur le gaillard avant. Ok, j'arrive, je fais oh. Et en fait, j'ai pas peur de gueuler un petit peu. Et je fais mais là, les animaux se sont tus et j'ai entendu des voix qui sont un peu à l'étouffer. Donc il y a forcément un bateau pas loin à côté de nous qui se balade là. Eh bien, faites le nécessaire, te dit le capitaine. Monsieur Lafitte, nous avons une affaire à régler de la plus haute importance et nous prêterons l'oreille à vos propos ensuite. Allez-y, organisez l'équipage, vous avez quartier libre, mon ami. Et tu les vois qui retournent à leur discussion, mais ils ont quand même essayé de regarder ce que c'était. Mais ils ont un problème un petit peu urgent à régler, à savoir qui commande quoi. Donc tu les entends un petit peu, la conversation commence à être un petit peu houleuse. Donc, le gros belge, c'est pas possible là. Donc tu vas devoir organiser tes marins, dire qui fait quoi, tout ça, sans que tu les connaisses trop bien, hein, Eric, du coup. Hein. Première action que tu ferais, comment tu les organiserais, les marins ? J'en sais rien, moi je vais les faire, ils vont faire chacun leur métier et ils vont essayer d'accélérer accélérer la cadence. La cadence, donc du coup tendre un peu plus les voiles, donc je vais leur dire de tendre un peu plus les voiles, d'être je sais pas si on rame ou pas. Fais-moi un test de connaissance nautique et d'adaptabilité. Même moi il faut que je m'adapte du coup, tu vois. Et après, on reviendra à la discussion du quartier des officiers. Et on prendra en Il y a ce pied qui se balade aussi. Connaissance nautique, marin, c'est ça ? Et connaissance nautique et adaptabilité, c'est dans navigation. D'accord. Donc, vous savez... Après, c'était un peu empoisonné, ce que je t'ai demandé comme test, mais bon, c'est pas grave. Et donc, vous êtes en train de discuter. Donc, Jack, t'as tous ces hommes en face de toi. Donc, Pete veut être second. Winthorpe veut être capitaine. Le capitaine veut être capitaine. Caoutchouc aurait bien voulu être quartier-maître. Et quant au, on va dire, métiers plus artisans, comme Manu et le maître canonnier, eux, ils veulent juste être ce qu'ils sont d'habitude et ils n'ont pas du tout l'intention de changer de poste.
et tu te retrouves au milieu de tout ça. D'accord, donc j'essaie de faire comprendre à tout le monde que pour l'instant on est encore en période critique, que c'est pas le moment de se battre entre nous, que s'il y a une recomposition de l'équipe, on verra ça après, que c'est pas du tout le moment. Arriveras-tu à convaincre toutes ces fortes têtes? Alors... attends, je cherche juste le truc. Là, il faut que tu fasses ton rôle de meneur d'homme. Meneur d'homme et expression. Donner un ordre clair ne permettant aucune réplique. Alors, il y a un moment de flottement. Et le capitaine appuie ta parole, Jack, en disant qu'effectivement, il y aura lieu d'en débattre plus tard, mais que pour l'instant, il est le capitaine de ce navire, et jusqu'à preuve du contraire, il le restera. Donc, il restera capitaine. Le Caoutchouc... S'il y en a qui ne sont pas d'accord, ce sera considéré comme une mutinerie et traité en conséquence. Caoutchouc te regarde l'air mauvais, mais pas en retraite. Et comme Pete, personne d'autre que lui a voulu être second, Pete va rester auprès du capitaine. Donc vous avez le capitaine, Pete, du coup, prend la place du second. Jack, tu restes quartier maître. Et Bastien, maître d'équipage. Et en partant, Caoutchouc dit si vous voulez que l'équipage marche et fonctionne, il va falloir que l'un d'entre nous fasse partie du commandement de ce navire. Et il faudra régler ça au plus vite. Et il part, suivi de Black Hawk et de Winter. J'en profite pour les alpaguer, pour leur dire que j'aimerais bien les voir avec Samuel. Ouais, donc Samuel, lui, il est pas là en fait. Où tu es, Anne? Ah, moi je discute avec Samuel. Donc sur le pont arrière, tu vois deux jeunes gens en train de discuter en regardant le tracé du bateau dans les eaux qui miroitent la lune et qui n'ont pas du tout entendu ton arrivée, Jack. Je lui crie dessus en disant d'arrêter de regarder la lune et de venir me voir pour qu'on discute ensemble. Bon, donc Samuel vient de voir. Il t'a dit oui, mon ami. Bien. Très bien, maintenant que tu es embarqué sur ce bateau, faut que tu joues ton rôle. Qu'est-ce que tu sais faire à bord? Eh bien, ma foi, je sais tout faire. J'étais capitaine de mon propre navire, je sais tout faire. Bon, vous avez besoin de quoi, quartier maître? Je suis un bon gabier, je sais bien tirer, je sais m'occuper des canons. Je sais également un peu lire les cartes, bien que ça ne soit pas ma spécialité. Je me prête à votre bon vouloir. Tu feras un parfait coq. Oh non, mais attends. Donc, prends ta non, mais attends, en bois, mais là je vais intervenir. Non, mais travail. non. Non, mais non. Cuisine d'amour. Non, mais là je vais intervenir. Non, t'es pas là. Mais si, je le suis. Certainement pas. Eh bien, refais ton test de meneur d'homme. Ok. Donc c'est pour Samuel, mais du coup... pareil, meneur d'homme et expression, comme tout à l'heure. Mais tu fais une bonne réussite. Donc Samuel va se retourner vers toi, Anne, et il te chuchote à l'oreille. Ne t'inquiète pas, ce n'est que pour une courte période. Et puis, sache-le, je sais également fort bien faire la cuisine. Ah, bah, c'est et du coup, il va descendre. Peut-être sera-t-il un peu dépité par le peu de provisions qu'il a. Donc il va descendre dans l'entrepont. Samuel. Je jette des yeux. Si je pense qu'il y avait des éclairs qui pourraient sortir, je pense que... Et je tourne le dos à Jack. Donc après un démarrage un petit peu lent, parce que Eric, déjà tu savais pas du tout qui était quoi au niveau des marins, et effectivement il y en a qui sont pas très bons dans leurs manœuvres. En fait le bateau a pratiquement pas avancé depuis que tu as lancé l'alerte. Et vous voyez clairement maintenant se détacher sur la lumière de la lune. Derrière vous il y a un bateau à peu près du même gabarit que le vôtre. Se rapproche. Vous êtes sur un bras de rivière, ce qui veut dire que vous n'avez pas beaucoup d'options de manœuvre. Vous pouvez soit continuer tout droit, soit vous pouvez vous mettre en travers de façon à ce qu'il y ait un des côtés du bateau qui puisse donner sur le bateau
derrière vous. Vous ne pourrez pas faire demi-tour. Est-ce qu'on peut identifier ce qui porte un Ouais. signe quelconque d'une Tous appartenance? ceux qui sont sur le pont, ça c'est plutôt... Alors t'avais fait combien en vigilance, Eric, je regarde. Une excellente Excellent. réussite. Excellente réussite. Aucun pavillon. Il nous a rattrapés, il n'y a pas de pavillon le bateau. C'est les Espagnols. Après, on peut toujours envoyer peut-être une équipe. Il arrive vachement vite quand même. Bah, je pense qu'avec ce qui s'est passé en ville, on n'a pas trop le choix. De toute façon, il va falloir se défendre. Alors, on va se mettre en travers et puis commencer à... Préparer les canons peut-être. Voilà. Ok. Donc au canon, vous avez un maître canonnier, ce qui est plutôt bien pour vous. Au niveau des manœuvres, toi, au niveau des nouveaux marins, Jack, comment tu vas organiser un petit peu la chose? Qui est-ce que tu fais descendre au niveau des canons et qui c'est qui reste au niveau des... Après, c'est pour ça que je voulais discuter un petit peu avec les nouveaux pour voir ce qu'ils savaient faire. Non, je sais qu'il manque des gabiers, il manque un peu de tout le monde. Donc, j'essaie de répartir un petit peu selon les postes et selon ce qui manque, quoi. Alors les Indiens, la dizaine d'Indiens peuvent dans une certaine mesure aider dans les gréements, mais en aucun cas les canons parce qu'ils n'ont jamais vu, ils savent pas comment ça fonctionne. Ah bah dans ce cas-là, j'essaie de mettre les plus expérimentés dans les gréements. D'accord. Donc dans les gréements, tu vois les marins. Donc là, si vous voulez vous mettre en travers, il va falloir tout simplement il va falloir que toutes les voiles soient rentrées au maximum de façon à arrêter votre navire le plus possible et pouvoir en fait faire barrage à l'autre bateau qui arrive. Donc tu donnes les ordres. Est-ce que tes nouveaux marins vont t'obéir? Après Anne, j'aurai besoin de tes compétences aussi. Donc Oui. tu donnes tes ordres et là par contre on va changer un petit peu pour toi Jack. Donc là c'est tes marins. On va voir si... Non, en fait, c'est donc c'est meneur d'homme, et ben en fait c'est souvent la même chose. Et ben du coup, meneur d'homme et expression. Expression aussi. Pour tous les ordres, en fait, c'est souvent ça. À moins que tu passes à l'intimidation s'il y a besoin. Non, ça me va. Excellente réussite. Donc tu vois les Indiens qui commencent à grimper dans les voiles, qui aident à reprendre les ris. Eric, peut-être du haut de la vigie, tu diriges un petit peu les ordres de ce que tu vois. Et il s'organise un peu. Bastien vient me prêter main forte, Jack, pour organiser ça. Donc le maître canonnier, Robert Masbat, va descendre. Il va emmener avec lui donc les marins de l'équipe Winthorpe. Et il va les mettre aux marins. Donc vous avez votre bateau qui se met en travers. Alors on va juste prendre un petit truc, parce que je sais pas si ça sera très utile. Donc pour l'échelle, j'ai pas les bras de rivière, mais on va faire comme si. Donc vous êtes le bateau le plus fin. Voilà. Qui se met en travers. Et le bateau qui arrive. Alors je pense que je peux même pas le tourner malheureusement. Donc là, je dis à Eric de leur dire de faire demi-tour, sinon on les met par le fond. Et pour seule réponse, tu vas avoir des torches s'allumer sur le bateau d'en face. Torches qui indiquent de toute évidence que ils sont en train de préparer leur... Hop, voilà, je vais y arriver, c'est bon. Donc ils sont en train de préparer en fait leur canon avant pour vous tirer dessus. Je fais attention, ils sont en train de préparer leur canon. Feu! Alors, j'ai besoin de toi, Anne. Tu es sur une rivière avec un fond assez sablonneux. Il va falloir que tu vérifies si au niveau des manœuvres, que tu puisses leur donner les instructions au timonier pour qu'il évite de s'ensabler. Donc, j'ai besoin que tu fasses... quelque chose, mais je cherche quoi, attends. Voilà, donc c'est hydrographie, érudition. Suivant ta réussite ou non, on saura à quelle vitesse ou non pourra repartir ton bateau. Bonne réussite, c'est bon.
Donc tu sais exactement leur dire quand il faut arrêter pour pas trop tirer, pour que si vous voulez remettre le bateau droit, vous puissiez y arriver. Donc là où vous n'êtes pas ensablé, vous pourrez bouger comme il faut. Première chose. Eric, au niveau de la manœuvre, comme t'as pas bien réussi à diriger les hommes, ils vont être plus lents. Donc c'est-à-dire que le bateau va pas se mettre en travers tout de suite et le tir qui va être effectué va réussir qu'à moitié. En gros, il n'y a que la moitié des canons qui vont être bien placés pour le tir. Même si c'est plutôt favorable pour vous de tirer en étant de travers. Jacques-Auguste, tu fais quoi ? Bah, tu sais, j'étais à la poursuite de ce pied qui venait de passer par la trappe depuis la cale. D'accord. Donc tu finis, donc tu repères les petites traces de pieds et tu vas arriver dans là où il y a les hamacs qui sont remisés. Dans la salle où vous dormez. Et là, les hamacs ils sont sur le côté, puisque c'était pas l'heure de dormir. Ça avait été prévu. Et tu vas voir, il y a 2-3 petites caisses qui ont été posées. Et derrière, tu vas voir la frimousse de Rose et celle de Jean-François. Jean-François est par terre. Il a la cheville gonflée comme une balle de tennis. Et tu vois Rose qui essaye désespérément et maladroitement de lui faire un bandage. Qu'est-ce que vous faites là ? Bon, je commence par demander ça. Vous croyez disparu ou vous croyez rester dans le port ? Il faut pas dire qu'on est là. C'est... on a vu que vous aviez embarqué des véritables pirates à bord. Et on a entendu plein de choses sur eux dans le port. On en parlera plus tard, Jacques-Auguste, mais s'il te plaît, ne dis à personne que nous sommes là. Ok, bien entendu. Oui, on parlera de ça plus tard. On a plein de choses à te raconter. D'accord. Et puis je verrai Veux-tu que je voie ta cheville ? Ça serait peut-être quand même pas mal que j'y jette un œil. Après, personne va trop t'y prêter attention parce qu'ils sont tous en branle-bas de combat là. Ah puis du coup j'entends le branle-bas de combat. Ouais, donc ils sont tous en train de galoper au canon en haut, mais bon, à ton étage, il n'y a pas grand monde. Tu peux faire un test. C'est des premiers soins là après. Ok. Tu penses que c'est plus une entorse, ça n'a pas l'air cassé, mais on va voir si tu arrives à bonder de façon efficace. Je me souviens de ce que tu as vu dans le livre. Donc c'est premiers soins et adresse. C'est une bonne réussite. Bonne réussite. Donc c'est 2 succès, c'est ça ? 2 succès. Donc 2 succès. Voilà, donc il aura une blessure légère. Mais en s'appuyant sur quelque chose, il pourra se mettre debout s'il a besoin. Ok. C'est votre cache ? C'est votre cachette ici ? Oui, il n'y avait plus rien dans la cale, on s'est dit qu'on nous repérerait trop vite. Ok, je tâcherai de vous apporter quelque chose dès que je le peux. Mais là, apparemment, ça bouge, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Mais après, on a des choses importantes à te dire. Oui, entendu, je reviendrai. Alors, il reste à... Donc, Jacques-Auguste mène ses hommes. Eric, donc à la manœuvre. Anne a fait... et il est temps de voir ce que ça va donner au niveau des combats. Donc là, il y a 2 choses qui vont se passer. Déjà, en fait, le bateau, comme vous avez été un petit peu lent à la manœuvre, le bateau en face de vous, c'est lui qui va tirer en premier. Sauf qu'il tire qu'avec ses canons devant, et là, vous avez de la chance parce qu'il n'y en a que 2. Allez, bande de tirs au flanc, maillez-vous le train. Chargez! Mais c'est pas ça que je vous ai demandé. Mais comment il fait ? Allez, donc Tous à l'eau. canonnade, c'est parti. Faut tout faire soi-même ici. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne d'entre vous qui aide au canon. Si, éventuellement moi quand j'arriverai. Tu as... Oui, parce que toi, tu as une petite formation de canonnier. Si Oui. tu veux, moi, je vais faire le tir pour le bateau. Donc, vous avez les compétences de votre bateau. Ce que tu feras en échec ou en succès, ça peut majorer ou minorer la réussite du navire. Quand j'y serai. Donc, Et- je vais jeter 3 dés et il doit faire plus que 7. Donc, je vous dis ce que ça donne. Donc, en fait, ils ont fait un seul succès. Tu veux les aider, Jacques-Auguste, ou pas ? Ah oui, dès que j'arrive, je prends en main les opérations.
D'accord, donc là, ils ont fait un succès. Donc, le navire adverse, par contre... Le navire adverse est un navire militaire. Deux au tir, et ben c'est pareil. Donc, vous voyez le bateau en face de vous qui tire aussi une salve. Donc, avec leurs 2 petits canons. Et ils ont 2 succès. Donc, vous, ce que vous pouvez faire pour éviter la canonnade... Donc 2 succès, ça veut dire que ça va toucher votre navire. Donc vous êtes sur le côté. Donc la poupe, ouais. Donc ça va toucher sur le flanc. Et vous avez une fiche du bateau quelque part. Voilà. Donc là vous avez donc 2 blessures. Vous êtes, comment vous êtes placé? C'est le côté gauche du bateau. Donc à bâbord. Donc vous avez blessure sévère sur le côté. Donc là, il va s'agir de recharger au niveau des canons. Tu t'occupes de la recharge ou pas, Jacques-Auguste? Oui. Donc tu peux faire un bonus. Au niveau 2, ils ont juste un seul dé à jeter. Hop. Ils font un échec. Donc il faut que tu leur donnes des conseils et que ça marche pour la recharge. Allez, plus vite. Il faut que je mette la main à la pâte, je le fais. Recharge. Ah oui, mais en recharge, t'as rien, toi? Non, bah non. Oui, mais ça va venir. Donc t'as un recharge. Est-ce que c'est le moment? Et là, c'est la force et la recharge, par contre. Oh, alors, d'accord. Que tu leur montres Peut-être. comment faire. Je vais leur montrer, tu vas voir. Je prends le boulet. Sur le Et voilà, on le met dans le trou. Bonne réussite. Vous avez vu Ok. un F3 Donc, quand ils même. ont vu comment tu faisais, donc du coup ça annule. T'as fait 2 succès et non, donc ils arrivent à recharger dans un temps assez raisonnable. Donc vous serez prêts à tirer pour la fois d'après. Ok. Le bateau en face continue à avancer vers vous, comme s'il avait l'intention de vous prendre en travers. Qu'est-ce que tu donnes comme ordre de manœuvre, Jack? De faire un dernier tir et puis après de se redresser pour préparer à aborder.